Dans le 20h de TFM, dans l'actualité de ce jeudi, affaire Sonko-Adji Sarr, l'ex-procureur de la République se déclare innocent. Serigne Bassirou Gueye refute les accusations de falsification de PV d'enquête. Il dément formellement toutes les accusations de Sonko. Radiation d'Aminata Touré, l'ex-première ministre dénonce une forfaiture. Elle se dit prête à défendre la démocratie sénégalaise contre la troisième candidature de Macky Sall en 2024. À la une également, ce drame à Thiès, un adolescent de 15 ans poignardé à mort. Son condisciple est l'auteur présumé. Ils fréquentaient tous les deux la même école coranique. 43e ziara de Thierno Seydou Nourou Tall, GFM aux côtés de la famille omarienne. L'événement organisé cette année après 2 ans de pause à cause de la pandémie Covid-19. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Serigne Bassirou Gueye refute les accusations de falsification de PV d'enquête. Il dément formellement les accusations d'Ousmane Sonko, accusé d'avoir fomenté un complot contre le leader de PASTEF. L'ex-procureur de la République se défend. Il se déclare innocent de fond en comble. Compte rendu de sa longue conférence de presse tenue cet après-midi, Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Première sortie de l'ancien procureur de la République depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauty, Serigne Bassirou Gueye apporte sa réplique à Ousmane Sonko. Sur 3 points, il démonte les accusations du leader de PASTEF. Ce que je vous dis, vous, c'est qu'il était impossible que je l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on poursuit un député à la gendarmerie, quand il y a une enquête à la gendarmerie, il n'y a que 2 voies de procédure qui s'offrent. Une première fois, si je choisis de dire qu'on est en flagrance, c'est-à-dire que le crime est flagrant. En ce moment, je peux l'arrêter où qu'il se trouve, où qu'il puisse se trouver. Ou bien je dis, je suis en enquête préliminaire. En ce moment-là, l'article 112 m'interdit, sous peine de sanction, la dégradation civique. L'article m'interdit de l'arrêter. L'actuel président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, invite Ousmane Sonko à faire preuve de bonne foi dans ce dossier. Il a dit que moi j'ai enlevé des éléments qui le chargeaient. L'élément qu'il dit que j'ai enlevé, c'est la réflexion du gendarme. Le gendarme qui a fini de faire son enquête a mis une réflexion, a dit je réfléchis en pensant que de l'enquête que j'ai effectuée, il résulte qu'il y a un certain nombre de contradictions qu'il faut relever. Ça, c'est la pensée du gendarme. Il l'a appelé réflexion sur les faits. C'est le gendarme qui réfléchit. Ce n'est pas des faits, ce n'est pas des charges, ce n'est pas des preuves. C'est des réflexions. Est-ce que des réflexions de gendarmes peuvent disculper Ousmane Sonko? Si oui, c'est grave. Parce que le gendarme a sorti 3 choses qu'il dit le disculper lui. Et ça, c'est Ousmane Sonko qui le dit, pas le gendarme. Mais le gendarme a sorti aussi 6 points en disant que ça aussi, c'est des contradictions. Concernant les images des filles de Sweet Beauty, Serigne Bassirou Gueye corrige le maire de Ziguinchor. Il dit qu'en voulant charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme, c'est pour l'atteindre. Il l'a dit devant vous. C'était pour l'atteindre que j'ai chargé Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme. Je dis, mais comble, ça c'est le comble. Donc quand il dit que ces photos, je les ai utilisées pour charger Ndeye Khady Ndiaye ou l'atteindre, c'est totalement faux. Ces photos ne peuvent avoir aucun impact sur lui. L'ancien procureur de la République ne compte pas porter plainte. Il donne rendez-vous à l'opinion très prochainement s'il y a lieu d'apporter d'autres précisions. Et en même temps que l'ex-procureur de la République, l'ex-première ministre Aminata Touré faisait face également à la presse. Aminata Touré conteste vigoureusement sa radiation de l'Assemblée nationale. Et concernant la 3e candidature à la présidentielle de Macky Sall, candidature supposée en 2024, je laisserai mon dernier souffle dans ce combat s'il le faut, déclare Aminata Touré. Elle annonce également la mise en place d'une plateforme nationale
de défense de la démocratie en vue de préserver, dit-elle, les acquis démocratiques au Sénégal. Compte rendu, Mamadou Fall, Ababacar Camara. Aminata Touré dénonce son éviction de l'Assemblée nationale. L'ancienne parlementaire révèle que la décision émane de Macky Sall. Une forfaiture commandée par le président Macky Sall, qui paradoxalement ne supporte pas la présence de son ancienne tête de liste que je suis à l'Assemblée nationale. Tête de liste qui a parcouru, je rappelle, 5175 km sous le soleil et la pluie. Par contre, le président Macky Sall supporte de recevoir la politicienne la plus raciste de France au palais de notre République, Madame Marine Le Pen, à qui il a dédicacé un livre, Marine Le Pen qui insulte depuis des années les Africains, la race noire et les musulmans. Une exclusion qui viole la Constitution et le règlement intérieur, explique Aminata Touré, avant d'annoncer qu'elle n'a pas démissionné de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, je cite, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. » Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Selon Aminata Touré, dite Mimi, le projet de troisième mandat du président Sall demeure la cause. Elle rappelle d'ailleurs aux forces de défense et de sécurité qu'elles doivent être là pour le Sénégal et non pour une seule personne. C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité, qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins, pour leur dire qu'ils sont les fils et les filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons. Je voudrais m'adresser solennellement à eux pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs personnels du président Macky Sall. Et il en est de même pour tous les corps de l'État, notamment pour la justice. Mimi Touré lance désormais la riposte. Elle va saisir toutes les instances juridiques pour casser cette décision. La violence dans l'espace politique dénoncée à l'ouverture de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans son allocution d'ouverture, la présidente a appelé au respect du droit à l'expression. Dissa Préra. L'actualité politique récente a été au centre de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales. La violence notée dans l'arène politique dénoncée n'empêche que l'institution soutient à tous le droit d'expression et de choisir son camp. Malgré tout, nous assistons actuellement à la recrudescence de la violence sous toutes ses formes. Et fidèles à nos idéaux démocratiques, nous soutenons le droit de tous les citoyens d'exprimer librement leur opinion, leur appartenance politique dans un climat apaisé et dans le respect des lois et règlements. Mais face à cette situation tendue que vit le Sénégal, la paix doit être au centre des préoccupations de tous les citoyens. Mais nous appelons à la retenue afin de préserver la paix civile et la stabilité sociale. Comme nous pouvons tous le constater, le Sénégal est une oasis de paix dans un désert d'instabilité. Avec l'exploitation du gaz et du pétrole, notre pays va devenir la cible des pêcheurs en eau trouble. C'est pourquoi nous devons tous travailler à préserver la paix, qui est notre plus précieuse richesse. Ensemble, nous devons cultiver la tolérance et promouvoir l'esprit de compétition dans le fair play et faire bloc autour de Monsieur le Président de la République à transmettre à nos... Cette première session a également été l'occasion de mettre en place les différentes commissions qui devront animer et faire fonctionner l'institution. Sur les 150 conseillers, près de 140 ont été présents.
Merci Dissa. L'autre grand titre de cette édition, un adolescent de 15 ans poignardé à mort au quartier Darussalam de Thiès. L'auteur présumé du coup est son condisciple. Les faits se sont déroulés hier dans ce quartier où 2 meurtres présumés ont été enregistrés en 3 mois. Voyons tout cela avec Cheranta Diop et Seyla Tir. Quartier Darussalam, la famille Niang n'en finit pas de pleurer son défunt fils. Baylat Niang a été poignardé à mort par son condisciple. La maison mortière est profondément plongée dans la consternation. Sa tante revient sur les faits. Baylat Niang était un enfant modèle, discipliné. Il a été poignardé à l'intérieur du Dara. C'est au moment où il voulait regagner la maison familiale qu'il est tombé devant la porte de la maison avant de rendre l'âme au cours de son évacuation. La tante maternelle de Baylat Niang se désole de la recrudescence des cas de meurtre et d'assassinat. Une affaire qui remet sur le tapis les nombreux cas de meurtre, les agressions, la montée de la violence à Thiès avec une jeunesse très mal éduquée. Darussalam, ce populaire quartier est tristement célèbre par ses faits de violence. C'est dans cette zone qu'a été recensée l'affaire du talibé de 6 ans qui a été tué et enterré par un autre talibé âgé d'environ 15 ans, avec qui il partageait le même dara. Cérémonie de prise de commandement à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le nouveau commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers installé dans ses nouvelles fonctions, le général de brigade Mamadou Ndoye, déroule sa feuille de route. Il décline les perspectives de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui tourne autour d'une communication relative à la prévention pour davantage réduire les sinistres. Le voici avec Aminata Mbaresso. En ce qui concerne les perspectives de la brigade, M. le ministre de l'Intérieur a parlé de la perspective immédiate qui est l'inauguration de l'école nationale des sapeurs-pompiers, la première école de l'histoire des sapeurs-pompiers du Sénégal, puisque les sapeurs étaient formés dans des unités à vocation d'intervention et on faisait de l'intervention et en fait de l'apprentissage. Pour ce qui est des perspectives pour la gestion des événements à venir, notamment les inondations qui se profilent, les grands rassemblements religieux, en commençant par le Dakar, le Médina Gounass et le pèlerinage marial de Popenguine, jusqu'au Magal de Touba, on prendra les dispositions nécessaires cette année pour essayer encore d'améliorer la couverture. Je pense que nous aurons un bel avenir à travailler surtout pour qu'on vulgarise les éléments de prévention qui permettront aux populations en fait d'éviter que le sinistre se produise au lieu que nous on vienne intervenir. Moins on intervient. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le nouveau commandant de brigade de Mamadou Ndoye qui dégage donc ses perspectives. Célébration de la journée internationale des douanes présidée par le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba. Cette année, l'Organisation mondiale des douanes a choisi le thème « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». En termes de liquidation, la douane a fait une recette de plus de 1300 milliards de francs CFA en 2022, selon le ministre des Finances que nous écoutons avec notre équipe à Saint-Louis. Les administrations des douanes à mettre en exergue l'apport du capital humain dans l'exécution des missions de la douane et dans notre économie. Je saisis en outre cette heureuse circonstance pour adresser au directeur général des douanes et à l'ensemble des agents des douanes les félicitations appuyées de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour les excellents résultats enregistrés, tant dans le cadre de la mobilisation des recettes au titre de la gestion 2022 d'un montant de 1382 milliards en termes de liquidation. J'espère que cette fois-ci,
je ne me suis pas trompé de chiffre. À Sédhiou, les 223 enseignants bénévoles des classes préscolaires communautaires de la région ont entamé une grève de la faim pour réclamer leur intégration dans la fonction publique après 10 ans de service dans le bénévolat. Selon eux, les maires de la région n'ont pas respecté leur engagement. Écoutons leur porte-parole avec notre équipe à Sédhiou. Là, c'est pour faire une grève de la faim parce qu'on a servi ce pays durant plus de 10 ans dans le bénévolat. Pourquoi le bénévolat? Parce que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour entamer cette grève de la faim. Nos maires s'étaient engagés de motiver les personnels des CPC de chaque commune à la hauteur de 500 000 francs. 500 000 francs par an et cela n'a pas été respecté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour vraiment entamer une grève de la faim. On retient de mener cette grève de la faim jusqu'à l'infini. Il faut que l'État se prononce de notre situation. Il faut que l'État nous forme et nous intègre dans la fonction publique. Puisqu'on a servi ce pays durant tout ce temps et nos âges se filent, nous sommes toujours en train de galérer sans rien, étant des pères de famille et mères de famille. Beaucoup d'autorités ont été interpellées par rapport à la situation, puisqu'on a déposé des mémorandums auprès du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des collectivités, INOSIA, IF, le gouverneur. Le préfet, ils ont été tous interpellés de la situation. L'agence a été interpellée, le partenaire financier, l'UNICEF a été interpellé. Jusque-là, rien ne va. Et nous voyons qu'aujourd'hui, chaque année, nos IEF nous envoient des rapports de rentrée des impôts à remplir et les déposer auprès de leurs personnes pour se faire gonfler les chiffres sans se soucier de notre carrière qui se baffe. Et parlons du sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire. Mariama Sow évoque ses inquiétudes. La PCA du réseau international ENDA Tiers-Monde estime que l'agrobusiness ne peut pas à lui seul régler le problème de la sécurité alimentaire. Elle était l'invitée de la matinale de TFM. La voici au micro de Fatih Dieng. Là, je crois que c'est bien, c'est pas mal que les présidents africains se ressaisissent pendant 60 ans pour dire que oui, il faut qu'on revoie, il faut que l'Afrique nourrit l'Afrique. Mais ça me donne quand même des frissons, surtout si on considère les exploitations familiales comme un maillon de la chaîne. Mais pour moi, c'est les exploitations familiales aujourd'hui qu'il faut arriver à reconnaître comme modèle, mais un modèle qui doit être accompagné scientifiquement en termes de recherche, en termes de formation, en termes de financement et en termes de valorisation sur toute la chaîne et en contrôlant aussi le marché. Si on parvient à le faire avec ce que nous avons comme espace, plus la diversité de nos activités rurales. Santé à présent, l'université Alioune Diop de Bombay renforce la capacité des médecins de la région dans la prise en charge des maladies du cœur. Les ambulanciers brancardiers ont été outillés pour offrir les premiers gestes d'urgence. Cette série de formations est assurée par la faculté de médecine de l'université. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongonjaï. Ils sont médecins, brancardiers ou ambulanciers en service dans une structure de santé de la région de Diourbel. La faculté de médecine de l'université Alioune Diop de Bombay a renforcé leur capacité à répondre aux urgences médicales. Cardiaque, c'est une atteinte du cœur et c'est une atteinte très grave. Et là, le seul diagnostic qui permet de le mettre en exergue, c'est l'électrocardiogramme. C'est pour cette raison, cette première formation va concerner les médecins qui sont au niveau des urgences ou bien au niveau des points de prestation. Ils pourront ainsi offrir les premiers gestes qui sauvent la vie. Les ambulanciers et les brancardiers de la région médicale de Diourbel. Pourquoi cette formation? Parce que nous allons les former en des gestes d'urgence pour que l'ambulancier et le brancardier puissent maîtriser certains gestes d'urgence. Parce qu'on sait très bien que quand on parle d'urgence, on a tendance à se focaliser au niveau des hôpitaux ou bien au niveau des centres de santé ou bien au niveau des postes de santé. Mais l'urgence commence vraiment à domicile. Cette formation vient à son heure, semble dire le gestionnaire de la région médicale de Diourbel, représentant
le médecin-chef de région, Cheikh Diop. Nous menons des formations qui ne sont pas des formations fortuites, mais qui sont basées sur un réel besoin des populations, sur un réel besoin des prestataires au niveau régional. Ces séances de partage ont aussi permis aux ambulanciers d'étaler tous les problèmes qu'ils vivent dans la conduite des ambulances et leur rapport avec les accompagnants. Merci Babacar. L'autre grand titre de cette édition, c'est la 43e édition de la Ziara Thierno Seydou Nourou Tall. L'événement religieux organisé cette année après 2 ans de pause à cause de la pandémie. La Ziara qui est prévue ce week-end. Et comme à l'accoutumée, le groupe GFM s'engage pour la bonne couverture médiatique de l'événement. En prélude à la Ziara, une délégation du groupe s'est rendue au domicile du Khalif pour apporter son soutien indéfectible. Voyons tout cela avec Fatima Touré. C'est dans une ambiance conviviale que le calife de la famille omarienne, Thierno Mountaga Tall, a accueilli la délégation du groupe Futur Média. Vous êtes bien chez vous. Avant l'ouverture de la télévision, Youssou N'Dour était venu me voir pour que je formule des prières pour la réussite de son projet. À l'époque, il y avait beaucoup de délestage. Il était dubitatif, mais je l'ai encouragé pour qu'il aille de l'avant. Une traditionnelle visite de courtoisie en prélude à la Ziara annuelle prévue les 27, 28, 29 janvier. Une occasion pour le directeur général du groupe Futur Média de rassurer le Khalif sur le rôle que le groupe compte jouer pour la réussite de l'événement. Un geste apprécié à sa juste valeur par le Khalif qui témoigne toute son affection à la famille GFM. Vous vous êtes déplacé pour venir voir le Khalif et apporter votre soutien. Sachez qu'il apprécie votre geste. Le fait de mettre à notre disposition toutes vos plateformes pour la réussite de l'événement montre que vous faites bien partie de notre famille. Une occasion saisie par le guide religieux pour faire appel à la cohésion sociale. Pas de violence dans ce pays. Le Sénégal est un pays de paix et je prie pour que cela perdure. Depuis 2 ans, la Ziara ne s'est pas tenue à cause de la Covid. Le Khalif a formulé des prières pour la stabilité du pays. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage Reflet de ma plume de l'auteur Balé Tchomban. Nos équipes l'ont rencontré au FESNAC, le festival à Kaffrine. Note de lecture, Ibou Diouf. Oh femme, toi cet être pur, magnifique, tu rassures. J'adore ton élégance, toi cette belle créature. Pour toi, je rythme ma lyre aux mélodies paradisiaques, chantant à la musique au rythme de mes battements cardiaques. Femme, oh femme. Voilà sa mise en voix d'un extrait de son texte poétique, ses accentuations toniques, ses rythmes, ses récits, bref, ses refrains, ses mots scandés construisent une musicalité, comme aussi une continuité de son œuvre, comme l'ouvrage Reflet de ma plume. Par reflet, on entend déjà quelque chose qui retrace les traits principaux de quelque chose ou de quelqu'un, mais dans le reflet, j'y ai mis un énigme, parce que aussi chaque lettre du mot nous renvoie à un autre mot. Dans le reflet, il y a 7 lettres, et ces 7 lettres nous renvoient à 7 mots. Reflet de ma plume, comme mon chemin d'écriture, une musique de mots pour interpeller le lecteur, une production conçue autour de cette lettre. Le R, c'est la résilience, le E, c'est l'élégance, le F, c'est la force, le L, c'est la liberté, le E, c'est l'efficience et le T, c'est la ténacité. Donc, c'est 7 mots. À travers cette production, il y a plusieurs messages que l'on lance, parce que déjà, il y a des poèmes qui parlent de nos guides. Il y a aussi des poèmes qui parlent de notre société. Il y a des poèmes qui parlent de la femme qui est d'ailleurs le thème de ce FESNAC. Mais il y a des poèmes aussi qui nous parlent de la paix, de la liberté de l'Afrique, du Sénégal et de Kaffrine. Pour Balé Tchomban, le slam est comme une forme de poésie libre et orale qui est rythmée. Et les poèmes sont souvent déclamés par rapport
aujourd'hui slammer. Évidemment, il y a un rapport entre la poésie et le slam, parce que pour slammer d'abord, il y a la première étape. La première étape, c'est d'écrire un texte, parce que c'est d'ailleurs même appelé slam poésie. On écrit un texte de poème que l'on donne un rythme, mais aussi une mélodie en déclamant le texte. Bali Dioban, jeune poète slammer, auteur de cet ouvrage, Reflet de ma plume est aussi conteur, en atteste son premier prix du FESNAC édition 2023 de Kaffrine dans la catégorie conte. Et fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, le Mali, la Libye, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, où la France a rappelé son ambassadeur pour consultation, Daniel Diouf. L'ambassadeur de France au Burkina Faso rappelé à Paris en vue de consultation 3 jours après une demande de retrait des troupes françaises du sol burkinabé. Annonce faite par le chef de la diplomatie française sur la question d'un éventuel remplacement du diplomate. Le ministère français des Affaires étrangères ne s'est pas prononcé. Rassemblement de milliers de personnes dans les rues de Johannesburg et du Cap pour protester contre les délestages. Le pays connaît une crise énergétique sans précédent avec un nombre record de coupures en 2022 dû à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie. À Johannesburg, c'est devant le siège de l'ANC que l'opposition a tenu à manifester son mécontentement pour dénoncer l'inaction du parti au pouvoir. C'est une marée bleue qui a déferlé dans les rues du centre-ville. 8 milliards de dollars, c'est ce que va investir le géant italien Eni dans le gaz libyen. L'entreprise s'est mise d'accord avec la compagnie nationale de pétrole libyenne sur l'exploitation des sites gaziers offshore, jusqu'à 850 millions de mètres cubes de gaz par jour. Voilà ce que pourraient produire les 2 champs gaziers offshore concernés par cet accord, qui sera officialisé ce samedi au cours d'une cérémonie officielle. Et puis, un tribunal malien a condamné à mort un homme dont l'identité n'a pas été révélée. L'homme est condamné pour le meurtre en 2019 de 3 casques bleus guinéens dans le sud du pays. Le tribunal de Bamako a reconnu l'accusé coupable d'actes de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de meurtre, de vol qualifié et de possession illégale d'armes à feu. L'attaque avait fait 3 morts. Un élu de la localité a indiqué à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, qu'il s'agissait non pas d'une attaque terroriste, mais d'un braquage qui a mal tourné. Ce sont des casques bleus de l'ONU permissionnaires qui allaient en Guinée. Ils ont été braqués par des malfrats qui visiblement ont paniqué et ont tiré, avait assuré cet élu. Merci Daniel. Et puis un mot de sport, championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal rencontre la Mauritanie en quart ce vendredi à 19h en derby, mais pas de pression selon le sélectionneur, Cher Sadibou Diarra. Sérénité et ambition, les maîtres mots au sein de l'équipe nationale locale du Sénégal, prête pour le quart de finale du CHAN 2023 de ce vendredi face à la Mauritanie, une voisine respectée. La Mauritanie, c'est une belle équipe, qui se bat très très bien, qui l'a montré. Je pense que depuis un bon bout de temps, c'est pas que le CHAN, son football est en train de grandir. Et on sait très bien qu'ils sont déterminés. Donc voilà, mais nous, on sait pourquoi on est là et on veut rendre fier à notre pays. On le prépare sereinement, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de travail, parce que quand même, on a travaillé très 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 dur pour être ici. Donc on veut vraiment continuer l'aventure. L'obstacle mauritanien à passer requiert toutes les forces vives de la tanière des lions locaux. Pas de souci de ce côté. Pour l'instant, mis à part Raymond Djemindour qui s'est luxé l'épaule et aussi Libas Ngom qui est suspendu, tous les autres sont opérationnels pour pouvoir jouer ce match. Maintenant, on verra, parce que quand même, comme on sait, l'entraînement, ils font un métier à risque. Donc, on s'entraîne aujourd'hui et espérons, comme on dit, grâce à Dieu, ils sortiront tous en bonne santé pour tous être opérationnels. La désillusion des éliminatoires du CHAN 2013 dans un coin de leur tête. Ces ambassadeurs du football local sénégalais comptent entrer dans l'histoire. La Mauritanie nous avait éliminés en 2013, mais 2013 à maintenant, je pense que ça fait 10 ans. Donc on n'est pas dans l'esprit de revanchard. On veut écrire notre histoire. Donc on est sur notre chemin et aujourd'hui on tombe sur la Mauritanie. Et voilà, nous on continue à faire les choses qu'on faisait, à croire en nous et vouloir aussi surtout
faire parler de notre football local. Parce que quand même, je pense que notre football local est très sous-estimé et je pense qu'on mérite plus de respect. Sénégal-Mauritanie, un derby qui vaudra le détour ce vendredi à partir de 19h. Et comme un air de revanche, car en 2013, les Mourabitoun barraient la route au Lion sur le chemin du Chan 2014 en Afrique du Sud. Les retrouvailles s'annoncent donc palpitantes, cher Tidiane Diao. C'était le plus grand exploit de son histoire footballistique il y a 9 ans. La Mauritanie venait de battre 2-0 le Sénégal pour se qualifier au championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Le Sénégal, qui s'était imposé 1-0 à l'aller, s'était fait remonter à Nouakchott dans une ambiance indescriptible grâce à des buts signés Taguioula Den et Ahmed Moulay devant le président Aziz qui était venu supporter les Mourabitoun. Du coup, le quart de finale de ce vendredi à Annaba aura certainement un parfum de revanche pour les Lions qui ambitionnent de retrouver les demi-finales de cette compétition qu'ils ont connues lors de leur première participation. Un duel qui s'annonce très équilibré entre ces deux équipes qui ont montré beaucoup de qualité lors du premier tour. Place maintenant à la réalité des matchs à élimination directe. Et on croise les doigts pour les Lions. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir, Monsieur Mamadou Lamignan, le directeur du marché des terrains nationaux. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.